Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce mardi 13 mars se déroule sur l'hippodrome de Saint-Cloud et l'hippodrome du Val-d'Or accueille des chevaux bien connus en semblable société, 16 compétiteurs âgés de 5 ans et au-dessus. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 7, Gomez Adams, présenté par Xavier Nakaji, monté Sylvain Ruiz. Le cheval est en forme, il reste sur plusieurs places d'honneur. Difficile de le placer loin dans une sélection. On lui posera le numéro 5, le Bosphore, présenté par Elie Lelouch. Le cheval a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau l'an dernier. Les pensionnaires d'Elie Lelouch ont pour habitude de toujours bien courir sur leur fraîcheur. Ils y sont présentés prêts. Dès lors, mieux vaut donc le suivre d'emblée. Le numéro 3, Renayon, 2 courses cette année, 2 victoires. Le cheval a été remonté certes sur l'échelle des poids, 7 livres suite à sa dernière victoire obtenue sur la PSF courant février à Cagnes-sur-Mer, mais ses limites actuelles sont difficiles à cerner. Mieux vaut donc le suivre encore. Le numéro 8, Falun, le cheval lui aussi est en forme, il reste sur de bonnes prestations. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant qu'il a terminé 5e à Cagnes le 18 février derrière Renayon, qu'il retrouve avec un avantage pondéral. Le numéro 9, Fabulous Siam, qui lui aussi présente une belle musique. Il n'a pas terminé plus loin que 4e lors de ses 8 dernières sorties. Dès lors, comme il a déjà bien fait à Saint-Cloud, il mérite crédit. Ensuite, j'ai retenu le top weight, le 1 d'Arjani. À mon avis, il semble barré pour la victoire, mais une place est dans ses cordes, car c'est un bon finisseur. Le numéro 12, Refik, 9 ans, et le numéro 4, Green Tango, lui aussi âgé de 9 ans, sont loin d'être hors d'affaire. Ils méritent tous les deux d'être rachetés. Green Tango a pour lui d'apprécier Saint-Cloud. Quant à Refik, eh bien, il a prouvé par le passé qu'il a été capable ici d'en faire souffrir plus d'un. Associé à Christophe Simillon, il convient de s'en méfier. Résumé chiffré: 7, 5, 3, 8, 9, 1, 12 et 4. Concernant les infos recueillies auprès des professionnels, on va aller sur la réunion 2 à Fontainebleau, avec tout d'abord dans la première le 101 Tire-Larigot. François Nicole est confiant, le cheval effectue une rentrée mais il est prêt, il a bien travaillé, travaillé aussi bien que d'autres qui ont fait des rentrées victorieuses dernièrement. L'opposition est dans ses cordes et j'ai senti un François Nicole très confiant. D'après lui, cette course pourrait bien se transformer en galop payant. Le 101 Tire-Larigot, toute première chance, candidat au succès. Pierre Bigot dans la 4e présente le 401 Uccello de l'Orme. Le cheval avait débuté honorablement 5e sur cet hippodrome Belly-Fontain. Il a bien hiverné, certes il n'a pas été revu depuis cette tentative, mais attention, Pierre Bigot ne serait nullement surpris de le voir sur le podium. Il y aura sans doute une belle cote sur ses chances. Je me méfie également dans cette épreuve du 408 Argentique, un débutant qui fait l'objet de bruits très favorables. Confié à David Cotin, il ne saurait être sous-estimé. 401-408 pour des infos plus spéculatives. On termine avec la 7e. Et une nouvelle fois François Nicole qui présente le 711 Ouessant. Le cheval n'a pas démérité pour sa rentrée après 17 mois d'absence. Il s'est classé 6e sur l'hippodrome d'Anguin. Ici, en cross-country, il possède une bonne chance et ne surprendrait pas son mentor en figurant à l'arrivée de cette compétition. Le 711 Ouessant. Je lui opposerai le 706 Diamrock qui avait gagné sur ce parcours de cross de Fontainebleau, c'était au mois d'octobre. Donc mieux vaut donc le placer également en bon rang sur vos tickets. Concernant le 707 Troya de Beaune, sa forme plaide en sa faveur. Le podium semble également dans ses cordes. 711, 706, 707, course ciblée à Fontainebleau, Réunion 2, surtout la première et la 7e et éventuellement la 4e. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain.